femme et un homme vivaient dans un campement isolé avec leurs 3 fils. L'homme était excellent chasseur. Chaque jour, il ramenait de quoi se nourrir et de quoi se vêtir. Les 3 fils ont été initiés très tôt à la chasse. Au début, leur père leur fabriquait des tout petits arcs pour chasser du tout petit gibier. Et puis, plus ils devenaient grands, plus les arcs devenaient puissants pour chasser du gibier un peu plus grand. Quoiqu'isolés, il ne manquait de rien. Un jour, le fils aîné était suffisamment aguerri pour partir à la chasse. Le père lui dit « Écoute mon fils, je commence à vieillir et toi tu deviens fort. Demain, nous partirons à la chasse, chacun de notre côté. Toi tu iras dans les terres et moi j'irai dans les mers. Ainsi, à nous deux, nous ramènerons plus de gibier. » Le lendemain matin, le fils aîné part avec son grand arc dans les terres et le père avec son grand kayak dans les mers. La journée se passe, le père revient avec un très beau phoque annelé. La nuit tombe, le fils ne revient pas. Père et mère vont se coucher le cœur serré et le lendemain matin, le fils n'est toujours pas rentré. Alors ils vont le chercher dans la toundra. « Ernark, nani vite! Ernark, nani vite! Fils, où es-tu » Pas de réponse. Il rentre bredouille et le cœur lourd. Les jours passent, les semaines passent, et le second fils devient de plus en plus endurant, de plus en plus aguerri. « Père, dit-il un jour, c'est à mon tour maintenant d'aller chasser. »« Non, 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 lui dit son père. Il est hors de question que tu partes à la chasse toi aussi, et que, peut-être, tu disparaisses. » À force de discussions, de tractations, et le père faiblissant et vieillissant, le jeune fils part à la chasse. Il prend son grand arc, et puis s'enfonce à l'intérieur des terres. La nuit tombe, le fils n'est toujours pas rentré. Le lendemain matin, le fils est toujours absent. Alors père et mère vont à sa recherche et rentrent le soir bredouille et le cœur encore plus lourd. Les jours passent, les semaines passent et les mois passent. Le dernier des fils, le plus jeune, devient à son tour fort et endurant. Il sait très bien qu'on ne le laissera pas s'éloigner du campement. Il est choyé, il est surprotégé. Alors un matin, il décide de s'éclipser. Il prend son arc et part vers l'intérieur des terres. Il marche plusieurs heures. Aucun gibier en vue, pas un caribou, pas un renard. Il commence à désespérer un peu et pense déjà peut-être qu'il va rentrer bredouille à la maison. Quand tout d'un coup, un majestueux, magnifique aigle apparaît au loin. Oh, vite! Le voilà qui saisit son arc, sa flèche, et qui commence à le viser. Et tout d'un coup, l'aigle est à ses pieds. Il se redresse. Et le voilà qui fait glisser son magnifique plumage vers la terre. C'était un homme. Le jeune fils est totalement éberlué. « Toi, dit l'aigle, si tu ne fais pas ce que je te dis, je te tue, comme j'ai tué tes 2 frères avant. » Alors le jeune homme est terrorisé. « D'accord, d'accord, je ferai tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas me demander. Tu vas inviter plein d'invités et organiser une très grande fête. »« D'accord, d'accord, mais qu'est-ce que c'est qu'une fête ?» Alors l'aigle n'en revient pas. « Tu ne sais pas ce que c'est qu'une fête. Tu vas venir avec moi, je t'emmène voir ma mère, elle t'apprendra. » Et les voilà qui traversent la toundra, qui gravissent des collines, qui escaladent des montagnes et finalement se hissent sur un piton rocheux. Et là, il est très étonné. Il voit une maison en tout point comme la sienne, comme une maison d'humain. Alors il trouve ça très curieux. Et puis, il entend un bruit. Mais
qu'est-ce que c'est que ce bruit très irrégulier, très faible? L'aigle lui répond, c'est le cœur de ma mère qui faiblit et peut-être bientôt va mourir. Alors, tous les deux s'engagent et entrent dans cette maison qui est en tout point comme la sienne, comme une maison d'humain. C'est tout à fait curieux. Au fond de la maison, il y a une plateforme. Et sur cette plateforme, une vieille femme, presque gisante. La vieille mère de l'aigle. « Mère, Anna, Anna, lui dit l'aigle, figure-toi que cet humain veut bien préparer une fête, mais figure-toi qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une fête. » Alors l'œil de la mère se met à pétiller soudain. Et puis elle se redresse, elle est presque déjà un peu revigorée. « Comment ça? Tu ne sais pas ce que c'est qu'une fête? Bon, alors voyons voir. Pour faire une fête, il faut créer oui, c'est ça, une grande maison communautaire pour inviter plein de monde. » La jeune fille s'est un peu gênée. Bon, la maison d'accord, mais les invités, nous habitons dans un campement isolé, il n'y a personne alentour. Ah, pas de souci, ne t'inquiète pas. La grande maison, ensuite il faut chasser, beaucoup de gibier pour un véritable festin. Et puis, préparer plein de fourrures pour les cadeaux aux invités. Quoi d'autre encore? Ah oui, l'essentiel. Des beaux tambours, de la musique, des chants, des danses. Et la voilà qui lui apprend à construire un tambour. Une peau de caribou pour faire la membrane, et puis du bois flotté tout autour pour faire le cadre, et puis des tendons pour ficeler l'ensemble. Après, on prend un manche, on le met dans une peau de phoque, et on commence à taper sur le cadre du tambour. Puis la vieille mère aigle se met à chanter. Haïa, 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 haïa. Et puis elle commence à être prise dans ce rythme et elle se met à danser. Haïa, 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 haïa. J'ai compris. Le fils repart chez lui. Une fois arrivé dans son campement, il raconte tout à ses parents. Ni une ni deux, les voilà qui organisent une grande fête. Ils construisent une belle maison communautaire. Père et fils vont chasser, gibier terrestre, gibier marin. Ils ont moult gibier à ramener à la maison. Et la mère se met à les dépecer, à les découper, à préparer les fourrures pour en faire de beaux cadeaux aux invités. Une fois que tout est prêt, le fils va à la recherche d'invités. Il s'éloigne un peu en train de douter qu'il serait capable de trouver des invités dans ces immenses étendues désertes. Mais ne voit-il pas au loin des couples marcher vers lui, des humains un peu étranges, avec qui un manteau de plumage sur le dos, qui une peau d'ours sur le dos, qui une peau de loup sur le dos. Ils sont étranges, mais après tout, ils pourront très bien faire les invités de cette belle fête. Venez, venez, nous avons organisé une très grande fête. Les invités ne se laissent pas prier et se dirigent vers le campement. Ils entrent dans la maison communautaire, se saisissent du tambour et du manche, et les voilà qui se mettent à taper. Et puis, pris dans le rythme, se mettent à chanter. Haïa, 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 et se mettent à danser. Haïa, 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 et à rire à gorge déployée. Haïa, 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 haïa. À la fin de la nuit, les invités repartent deux par deux. Et le jeune homme voit deux loups s'éloigner, deux ours s'éloigner, deux corbeaux s'éloigner. Il comprend alors que la mère aigle lui a envoyé des invités. Quelques jours passent et il retourne chez les aigles. Et là, il voit la mère aigle resplendissante, chantant, dansant, riant, et puis son cœur qui bat beaucoup plus gaiement. Depuis ce temps, les Inuits font la fête et dédient toutes leurs fêtes aux aigles. Et les Inuits adorent faire la fête.
Ils en font souvent, particulièrement en hiver. Et vous, vous aimez faire la fête, j'imagine. Taïma, mon histoire est terminée.